Comme la plupart des pays dans le monde actuellement, la Zambie est confrontée à une hausse des prix du carburant. Ces derniers jours, le prix de l'essence à la pompe a atteint l'équivalent d'1,25 $ le litre. Direction la capitale Lusaka, où la colère des habitants monte. Dans la capitale zambienne Lusaka, les habitants ne cachent plus leur mécontentement face à la hausse des prix du carburant qui a entraîné une augmentation des coûts des transports publics. Certains n'ont plus d'autre choix que de faire leur trajet à pied. Les citoyens souffrent, surtout nous, les vendeurs de rue. Nous sommes obligés de marcher car nous ne pouvons pas nous permettre de payer des tarifs aussi élevés pour prendre le bus. Le prix du carburant est beaucoup trop élevé. En 2021, le gouvernement a supprimé les subventions sur le carburant. Les prix fluctuent en fonction des circonstances, en particulier ces dernières semaines avec le conflit en Ukraine. Depuis le début du mois d'avril, les prix de l'essence et du diesel ont augmenté d'environ 25 centimes par litre, idem pour le kérosène. Une situation qui agace les automobilistes. En tant que chauffeurs, nous avons du mal à faire tourner notre entreprise. Nous récupérons des clients ici et là pour nourrir nos enfants. Notre argent sert simplement à acheter du carburant. Et cela ne suffit pas. Je n'ai pas fait le plein depuis que les prix ont augmenté. Au début, je mettais 40 $. Maintenant, je suis presque sûr qu'il est passé à 60 $, juste pour ma petite voiture. Pour faire face à la situation, des économistes estiment que l'État devrait prendre des mesures durables. L'une des choses que nous pouvons faire est de nous assurer que nous développons notre capacité à stocker suffisamment de réserves de carburant. Et cela pour protéger notre économie des fluctuations à court terme du prix mondial du carburant. Clairement, la plupart des Zambiens ne sont pas satisfaits des prix du carburant. Ils ne sont ni satisfaits des tarifs du bus, des taxis et des coûts de transport. David Chisanga à Lusaka pour Africa News.